Bonjour ou rebonjour, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo de géométrie sacrée mise en pratique. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de la fleur de vie, du cube de Métatron, d'où il venait, quelle vibration il portait. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, elle vous intéresserait sûrement. Son lien figure dans la description sous cette vidéo. Et donc, pour boucler par rapport à ce qui a justement été vu dans cette vidéo, avant de nous lancer dans le tracé du cube de Métatron, je vous propose de prendre un petit temps de respiration, de concentration, de centrage, pour demander à nous aligner aux bonnes vibrations. Pour cela, je peux vous proposer de prendre une profonde inspiration, de fermer les yeux, et puis de dire à voix haute, pour vous, de votre côté, la phrase qui va s'afficher et que je vais moi-même dire pour moi en ce moment. Je vais tracer le cube de Métatron, et je demande à être connecté aux énergies de la source divine originelle. Voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause pour faire cette petite manip, et on se retrouve pour tracer ce fameux cube de Métatron. Pour tracer le cube de Métatron, nous avons besoin d'une feuille de papier, si possible cartonnée, d'autant plus si on veut le suspendre, ce sera beaucoup mieux. Nous avons besoin d'une règle bien droite. Nous avons besoin d'un compas. Alors là, on n'a pas beaucoup de cercles à tracer. Si vous avez possibilité de mettre un feutre, je pense que ça vous fera plaisir. Et nous avons besoin d'un crayon, peut-être qu'il nous servira, c'est même pas dit. Et nous avons besoin, je suggère, un stylo avec plusieurs couleurs, pourquoi pas, un stylo 4 couleurs par exemple. Surtout, prenez un stylo qui ne bave pas. La première chose que nous allons faire, c'est nous tracer une ligne ici. Je vais faire une ligne de 8 cm sur laquelle je vais marquer à la fois 8 et à la fois 2 cm. Alors, en fait, soyez très précautionneux là quand vous prenez vos mesures. Vraiment, 8 et 2, pile poil de chez pile poil. Voilà, j'ai 2 d'ici à là, 6 de là à là, et donc 8 au total. La première chose que nous allons faire, c'est trouver ici à peu près, alors, entre la gauche et la droite, c'est pas très grave, on se met à peu près au milieu. Par contre, entre le haut et le bas, on va se positionner bien au milieu de la feuille. Et on va se prendre une marque ici. C'est là que nous allons positionner notre compas pour la première fois. Là, on prend le compas avec le crayon à papier, pas avec le feutre. Et on prend un écartement de 8 cm. Et de ce point, nous allons aller tracer un cercle de 8 cm de diamètre. Alors, on le voit pas très bien, je suis navré à la caméra. C'est pas grave, il va pas nous servir bien longtemps. Sur ce cercle, je vais choisir un point ici en haut, à peu près à la verticale sur ma feuille. Et de ce point, je vais aller tracer 2 arcs de cercle sur mon cercle. Ah pardon, 6 arcs de cercle. Donc un ici, je pars de celui-ci, je trace le suivant. Et ainsi de suite, je fais tout le tour du cercle. Ça va me donner 6 arcs de cercle. Et donc 6 points équidistants sur mon cercle. Je peux vérifier que j'ai bien travaillé en partant du dernier point et en vérifiant qu'avec mon compas, j'arrive bien sur le premier. Avec ces 6 points, je vais tracer 2 triangles équilatéraux. Je vais utiliser pour ça mon stylo. Et là, il est primordial de vraiment bien positionner son stylo. Les lignes que nous allons tracer maintenant seront source d'erreur plus tard si nous les avons mal faites. Donc ça c'est le point au bas de mon cercle. J'ai une ligne horizontale qui relie les 2 points suivants. Et ces 2 points, il faut que je les relie au point qui est sur le bord supérieur de mon cercle. Voilà, mon triangle pointe vers le haut et je vais maintenant tracer l'autre triangle, toujours pareil, en m'appliquant vraiment bien, en positionnant mon stylo, en traçant ces lignes, avec donc la ligne horizontale qui sera ici, et ces 2 points relieront le point qui est en bas. Maintenant, je vais tracer d'autres lignes, je vais les faire d'une couleur différente, mais il n'y a pas d'obligation de changer de couleur. Ces lignes vont relier chaque pointe opposée de l'étoile. Donc celle du haut, celle du bas, celle d'en bas à gauche avec celle d'en bas à droite, celle d'en haut à gauche avec celle d'en bas à droite. Là, toujours pareil, je m'applique
très très bien. Et si jamais même plutôt que de me fier aux lignes bleues que je viens de tracer, je vais même plutôt me fier aux traits que j'avais tracés au compas qui eux sont a priori moins source d'erreur puisque je les avais fait avant. Voilà, j'ai donc tracé ces 3 lignes vertes et je me retrouve avec une étoile à 6 branches avec ses sommets opposés qui sont reliés par des lignes. Maintenant, je vais prendre le compas qui a le feutre et je vais prendre l'écartement des 2 cm. Je vais partir du centre du cercle, donc je fais attention à bien positionner la pointe de mon compas là où il y avait déjà le trou du cercle précédent que nous avions fait. Et là, je trace un premier cercle. Le second cercle, il va partir du croisement de mes lignes bleues et vertes ici, sur cette pointe de l'étoile. Il doit toucher le premier, a priori. Oula, j'ai failli faire une grosse bêtise. Et le troisième, il part de la pointe de l'étoile sur le cercle. Pareil, je prends bien le trait que j'avais fait au départ quand j'avais fait l'arc de cercle au crayon. Comme ça, je suis plus sûr d'avoir moins cumulé d'erreurs. Voilà. Comme vous vous en doutez, on va faire pareil de l'autre côté. Et on va faire pareil par là, et par là, et par là, et par là. Voilà, j'ai tracé mes 13 cercles. Donc, sans grande surprise, vous savez que je ne suis pas très manuel, j'ai des petits débords, un petit peu dans tous les sens. J'espère que c'est mieux pour vous. En tout cas, au moins dans cette vidéo, je montre les principes. Libre à chacun ensuite de prendre le temps nécessaire pour réaliser un truc parfait, ou presque. La forme que nous venons de créer, c'est 13 cercles. Vous voyez, il y en a 5 au centre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. C'est ce que l'on appelle le fruit de vie. Ce fruit de vie, bien entendu, on le retrouve dans la fleur de vie elle-même. Ou plutôt, disons que le cube de Métatron et la fleur de vie se superposent partiellement, puisque vous voyez sur cette image, la fleur de vie est représentée plutôt par la zone qui est en jaune, et on voit que le fruit de vie déborde, si je puis dire, de la fleur de vie, mais il en a la même structure au centre. À partir de là, ce que nous avons à faire, eh bien, c'est tracer des lignes. Ces lignes, en fait, vont faire rejoindre chaque centre de cercle à chaque autre centre de cercle. Je vous propose que nous commencions par les 6 cercles qui sont autour. Déjà, nous allons les relier entre eux en tournant autour du cercle, ce qui va nous amener à tracer un hexagone puisqu'ils sont 6. Voilà notre premier hexagone. Je vous propose de tracer directement un autre hexagone. Cet hexagone-là, il va être... Donc là, nous avons les 6 cercles autour. Vous voyez que nous avons ici également 6 cercles à l'intérieur autour du cercle central. Et bien de nouveau, nous allons tracer l'hexagone qui permet de relier le centre de chacun de ces cercles. Et qui va donc avoir des lignes qui vont être tout à fait parallèles à celles que nous venons juste de tracer. Voilà donc un nouvel hexagone tracé au centre. Je sais pas si vous voyez, on voit déjà 2 des solides de Platon très clairement apparaître. On voit un cube ici, en 3D, qui est au centre. Il y a le même en plus grand qui est autour. Voilà, c'est un cube en 3D. On voit également les tétraèdres. Il y en a un qui est ici. Ça, c'est la face du triangle. Et on voit sa profondeur avec ces 2 lignes. On va continuer de tracer des lignes. Donc pour ça, il va falloir procéder méthodiquement pour ne pas en oublier. Allez, je vais changer de couleur pour que les choses soient bien visibles. Je prends l'exemple de ce cercle, mais le raisonnement est absolument identique pour les 6 autres, puisque nous avons fait exactement la même chose en tout point. Nous avons quelque chose là qui est parfaitement symétrique. Donc ce cercle, il est relié à celui qui est directement à côté, ok. Il est relié à celui du dessous, ok. Il est déjà relié à celui du dessus par la ligne que moi j'ai en vert verticale. Il est déjà relié à celui-ci par le bord du triangle. Il est déjà relié à celui-là. Donc il est déjà relié à tous les cercles du tour. Il est également déjà relié à tous les cercles qui sont en dessous de lui pour celui-ci, mais voilà, par ces lignes transverses, ceux-là sont déjà tous reliés. Donc qu'est-ce qui manque? Alors il est déjà relié également à celui-ci, par la même que celui du bas là. Par contre, il n'est pas encore relié à celui-là.
Donc il n'est pas non plus encore relié à celui-là, à ce centre-là. Donc voilà là les deux lignes que nous allons tracer depuis ce cercle du haut. Hop, ces deux cercles. Et ces deux, au passage, nous allons les relier entre eux. Voilà, je pense que vous voyez les lignes que je viens de tracer en moutarde. Donc j'ai une ligne qui relie ces deux centres de cercle. Ces deux centres de cercle sont reliés à mon cercle du haut. Maintenant, il va falloir que je fasse exactement pareil pour les autres. Donc ce que je vais faire, pour pas me tromper, je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Celui-là, je me le place en haut. Et comme ça, je sais que j'ai exactement de nouveau la même chose à reproduire. Donc j'ai une ligne entre ces deux cercles. Et je dois relier chacun de ces deux points au cercle qui désormais est en haut. Voilà, et bien là tout simplement je vais procéder à l'identique. Pour chacun des 6 cercles qui sont sur le bord de ma feuille, je vais aller à chaque fois le relier à ces deux cercles et relier ces deux cercles entre eux. Et voilà le résultat. A priori, sauf erreur de ma part, nous avons relié absolument chaque centre de cercle à chaque autre centre par des lignes. Maintenant, ce que nous pourrions faire, c'est moins compliqué que pour la fleur de vie, il y a moins de centres, c'est aller avec notre compas pointer bien le centre de chacun des 13 cercles de manière à transpercer le papier pour aller reproduire la figure de l'autre côté de la feuille. Si vous retournez votre feuille, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 trous de compas. Mais là, on pourrait procéder à l'inverse. Tout à l'heure, on a commencé en faisant des lignes. Eh bien, je vous propose de faire cette fois en faisant des cercles. Donc pour ça, on va partir directement avec notre feutre. On va aller vérifier notre écartement de 2 cm, parce que le compas a pu bouger entre-temps. Ok. Et puis, on va aller, depuis chaque centre ici, tracer un cercle. Et voilà donc un magnifique fruit de vie parfaitement aligné avec celui qu'il y a au dos. Donc là on peut aller de nouveau tracer depuis le centre de chaque cercle. Il faut que chaque cercle soit relié à chaque autre cercle. Donc que chacun le fasse à son rythme avec les couleurs qu'il souhaite. Mais peut-être si vous avez besoin un peu d'aide pour l'ordre dans lequel faire les choses, bien là par exemple je viens de commencer par les deux hexagones dont les côtés sont parfaitement parallèles, un autour, un au centre. Ensuite, je viens de tracer en gris mon premier triangle équilatéral. Et maintenant, mon second triangle équilatéral avec la pointe vers le bas, ce qui me fait apparaître, avec les deux triangles combinés, l'étoile à 6 branches. Maintenant, je vais tracer les lignes qui relient chaque cercle extérieur au cercle qui lui est directement opposé sur le cercle que pour le coup nous n'avons pas tracé. Donc comme ça et comme ça. 3 lignes. Voilà, mes 3 lignes violettes sont tracées. Il ne me reste plus qu'à aller tracer mes triangles isocèles depuis chaque cercle extérieur. C'est de là que l'on relie ensuite entre eux. Donc on fait un triangle isocèle comme ça depuis chaque cercle extérieur. Et voilà le travail, plutôt sympa. On peut choisir d'entourer son cube de Métatron d'un cercle au feutre, ou pas, donc chacun fasse comme il le souhaite. Moi je vais le faire, mais d'un seul côté, par exemple. Bon voilà comment vous dire que j'aurais mieux fait de m'abstenir, a priori, puisque j'ai des trucs qui débordent ici, alors qu'avant, ça paraissait impeccable, du moins ça se voyait pas, et maintenant, on voit que ça, donc c'était pas forcément une bonne idée d'entourer. Alors, il nous reste à réfléchir, comment est-ce que l'on souhaite suspendre cette forme? Alors, a priori, le cube de Métatron, traditionnellement, on le met quand même, effectivement, dans ce sens-là. Donc là, on peut pas mettre de patte puisqu'on est au bord de la feuille, donc à cela ne tienne, eh bien, on va utiliser un de ces angles, par exemple, pour mettre cette patte. Alors, si vous n'avez pas dessiné de cercle au feutre autour, je vous suggère de faire un cercle au crayon pour vous dire où découper autour de votre cube de Métatron. Donc, ne vous collez pas, du coup, au cercle bleu du fruit de vie, mettez-vous un petit peu à l'extérieur. Pour ma part, puisque j'ai cet énorme cercle là, je vais découper directement autour. Et donc, nous allons positionner une petite patte ici pour nous permettre de le suspendre. Voilà. C'est le moment d'effacer les traits de construction, à l'exception de la patte, bien entendu. Et suite à quoi,
nous pouvons découper. Alors, en termes de traits de construction, ça doit pas être énorme, puisqu'on n'a pas tracé grand chose au crayon. Tiens donc, ma feuille s'est arrachée, c'est intéressant. Bon, donc ça va être surtout les centres des cercles en fait pour lesquels nous avions éventuellement fait des grosses marques. Donc c'est surtout ça qu'il va falloir gommer. Ah oui, sur le premier côté, effectivement, il y a également le premier cercle que nous avions fait à la base au crayon. Voilà, forme découpée, un petit peu de recyclage de papier, un petit peu de papier qui part à la poubelle. On va faire un petit trou dans la pâte, donc on la plie en deux, hop, et on découpe un petit triangle au ciseau que l'on retire. Et ça nous fait l'espace pour passer notre ficelle. Alors, je vais la recouper un peu plus droite, ce sera plus sympa quand même. Hop. Voilà, donc je sais pas quel est votre résultat. Le mien est pas parfait. Après, je l'ai déjà cité, je suis pas du tout manuel, donc je sais très bien que soit je me contente d'un truc fait à peu près 90% bien, ou soit si je veux approcher du 98%, ça me prend à peu près 10 fois plus de temps. Donc tout est question de choix, je ne fais d'ailleurs pas toujours le même choix. Pour le coup, là, je vais me contenter de ça. Au moins, je vous ai transmis la méthode. Peut-être êtes-vous beaucoup plus minutieux que moi et avez-vous un résultat absolument parfait. Ce qui n'est pas tout à fait mon cas, mais je suis quand même très contente. Je trouve ça très joli. En plus, c'est recto verso. C'est top. Et voilà. Bon alors, elle est cool ou pas, cette vibration? Et votre cube? Est-ce qu'il est sympa? Est-ce que vous êtes content? Ce serait vachement sympa, si vous avez suivi cette vidéo, si vous avez tracé ce cube, de le prendre en photo et de le poster sur la page dont le lien s'affiche ici, mais qui est également accessible par un lien cliquable dans la description sous cette vidéo. Je vous avoue qu'à ce jour, je me sens un petit peu seule sur cette page. Je vois qu'il y a des gens qui regardent les vidéos de géométrie sacrée, qui mettent des pouces, donc probablement que certaines personnes ont déjà construit des solides avec moi. Mais il y a une seule personne qui a posté sa réalisation. Ce serait vachement sympa qu'il y en ait un petit peu plus, s'il vous plaît, faites-moi un petit cadeau de Noël, mettez-moi des photos de vos réalisations sur cette page. Si jamais vous débarquez aujourd'hui sur cette série de géométrie sacrée mise en pratique et que vous avez loupé les séances précédentes, eh bien vous pouvez rattraper. Le lien de la playlist géométrie sacrée figure également dans la description sous cette vidéo, parce qu'à ce jour, voilà où nous en sommes. Nous avons tracé et construit les 5 solides de Platon, auxquels nous venons d'ajouter un joli cube de Métatron qui les contient tous, ainsi que je l'ai expliqué dans la précédente vidéo sur la fleur de vie et le cube de Métatron. Plutôt cool, n'est-ce pas? Dans la vidéo suivante, nous allons tracer la fleur de vie qui va venir compléter notre collection. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, mettez un petit pouce si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, et s'il vous plaît, postez des photos de vos solides sur la page dédiée. Je vous remercie, à très vite pour la vidéo suivante.